Réussir pour certains, c'est le but ultime à atteindre. Alors, cela dit en passant, réussir, c'est flou, c'est vague, c'est quoi? C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de bien immobilier, c'est une histoire de statut social, c'est une histoire de bonheur, de bien-être. Ça ressemble à quoi finalement la réussite? C'est un peu propre à chacun. Bon, cela dit en passant, réussir, c'est pas une finalité, parce que finalement, quand on arrive à un stade d'une réussite, la vie, elle s'arrête pas. Donc du coup, on a atteint ce qu'on voulait atteindre, donc on estime qu'on a réussi, et après, on fait quoi? Donc après, il faut voir autre chose, aller plus loin, différemment, peu importe, mais on va chercher une autre réussite. Donc c'est un peu un cercle, enfin un chemin sans fin, parce que finalement, on n'arrive jamais vraiment jusqu'au bout du bout. Le bout du bout, c'est la mort. Voilà. Donc la réussite, ça reste quand même propre à chacun. Mais l'idée étant que j'entends trop souvent des petites phrases comme ça, une fois de plus, des croyances, qu'on soit bien d'accord, qui ne sont pas forcément, qui sont jetées comme ça, qui ne sont pas forcément très réfléchies. L'idée étant, voilà ce que j'entends. J'entends des phrases du genre, mais à bosser comme ça 12-15 heures par jour, forcément, on doit réussir. Voilà, croyance, clairement croyance. J'entends des choses comme par exemple, je passe mes week-ends, je vais vérifier ce que les prestataires ou les salariés font pour leur apprendre les bonnes méthodes, etc., les bonnes façons de faire, donc forcément je mérite de réussir. Mais en fait, finalement, il n'y a pas, c'est pas parce que vous travaillez 15 heures par jour que vous allez réussir. Croyance. Ce n'est pas parce que vous travaillez 15 heures par jour, voire même le week-end, on est d'accord, que vous méritez de réussir. Vous vous donnez les moyens de réussir. Certes, de là à mériter, c'est une autre histoire. Vous pourriez travailler à créer une, puis deux, puis trois, puis cinq, puis 10 entreprises et échouer à chaque fois. Et vous dire, je mérite maintenant, c'est bon, j'ai donné, j'ai eu ma dose, que j'ai enfin une entreprise qui réussit. La réussite, c'est juste une conséquence d'action. Et ce qui manque bien souvent, c'est la prise de conscience de la valeur de l'action. Je vais reprendre parce que quelquefois, comme ça, je parle, mais des fois, je ne suis pas assez explicite. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, par exemple, vous êtes perfectionniste. Être perfectionniste vous fait perdre du temps. Si vous perdez du temps par ricochet, vous n'avez peut-être pas assez de temps où vous avez de longues journées pour faire finalement ce qu'il faut pour votre entreprise. Un autre exemple, vous décidez, je sais pas moi, vous vendez un produit que vous fabriquez, peu importe ce que c'est, et vous vous dites, par exemple, je vais créer en plus un site e-commerce dans lequel je vais vendre pour entretenir le produit que je fabrique, que je produis et que je vends. Là, vous vous dispersez. Alors, vous pouvez travailler 15 heures, mais là, vous avez créé 2 projets. Donc, vous vous perdez aussi dans la quantité de choses que vous avez à faire, la quantité d'actions à avoir, de choses à gérer, etc. Et vous faites les choses, au final, à niveau moyen, quoi. C'est pas creuser en profondeur, c'est pas améliorer, c'est pas vraiment transformer, c'est gérer de manière un peu globale, un peu générale. Donc, comprenez que la réussite, c'est juste la conséquence, de la prise de conscience des bonnes actions qu'il y a à faire pour votre entreprise. Bien souvent, on se disperse. Allez dans l'usine de production, si je reste sur cet exemple-là, allez dans l'usine de production pour jeter un œil, c'est bien. Si c'est le seul objectif, sert à rien. Sert à rien, c'est une perte de temps. Il faut qu'il y ait un objectif. Si vous vous déplacez, vous perdez du temps pour le déplacement et vous perdez aussi du temps parce qu'au final, vous n'allez rien récupérer, rien rechercher. D'accord ? Donc, la conscience là de l'action fait que c'est une perte de temps. Donc, au final, puisque la réussite, c'est une suite d'actions bien pensées dont vous êtes bien conscient, si vous faites des choses qui servent à rien, la réussite, elle ne va pas être là, bien évidemment. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on fait trop souvent, par exemple, des changements d'outils. Alors ça, c'est un truc aussi qui, bien souvent, est fatidique parce que ça fait perdre un temps fou et c'est inutile. Vous avez, par exemple, vous utilisez un outil pour votre site internet, par exemple.
Admettons, je ne vais pas citer de nom, mais admettons. Peu importe, compliqué, pas compliqué, c'est pas l'idée. Enfin, pas là du moins. Vous utilisez un outil, puis un jour vous vous dites, ok, bah, si je prenais un autre outil, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et puis, un an après, il y a un outil qui est sorti, je peux faire ça et ça en plus. Donc, à chaque fois, vous passez du temps parce que apprendre à utiliser un outil, prendre un prestataire, peu importe, ou un salarié, mais tout ça, c'est des ressources financières, c'est des ressources temporelles, c'est comme si vous sortiez de l'autoroute, que vous faites une fois de plus, j'aime bien cet exemple, vous le savez, Marseille-Lille, et que vous décidez de sortir de l'autoroute pour aller faire un tour en Suisse. Comment vous dire que ça sert à rien? Je sais pas comment vous le dire autrement là, une fois de plus. Donc vous sortez, ça sert à rien, vous ralentissez, vous perdez du temps. Le temps est quelque chose d'hyper précieux. C'est une ressource qu'on banalise au possible, mais c'est une chance que d'avoir du temps, mais on sait jamais combien il nous en reste. Donc vous pouvez pas vous permettre de sortir de l'autoroute pour aller faire un tour en Suisse. Non, vous allez directement Lille. Donc au quotidien, dans ce que vous faites pour construire votre entreprise, la développer, l'amener vers la réussite, ou du moins essayer de faire ce qu'il faut pour atteindre la réussite, prenez conscience que au quotidien, il y a tout un tas de choses que vous faites. Quand moi, j'ai un client qui me dit « mais je passe 6 heures par jour au téléphone », mais qu'est-ce qu'il crée pendant 6 heures ? Il passe pas 6 heures à négocier avec des clients, il fait pas ça. Il passe 6 heures à régler ses problèmes par téléphone. Mais concrètement, il n'y a rien. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais comprenez qu'il n'y a rien qui se met en place quand on fait que blablater tous les jours au téléphone. Si vous êtes un closer, ok, vous êtes un closer, vous avez une société avec des closers, ok, c'est leur job, entre guillemets, vous gérez l'entreprise, certes, mais peut-être qu'au départ, vous avez été closer. J'entends bien que votre job, c'est de parler au téléphone. Il y a un but, il y a une finalité. Il y a un résultat qui est les commissions touchées derrière pour générer du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Tout est intimement lié dans l'entreprise. Chaque chose que vous faites a un impact sur cette fonction de l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, en fait, finalement, réussir, voilà, c'est faire ce qu'il faut. Si vous prenez conscience exactement de tout ce que vous faites au quotidien, et je vous invite à le faire très rapidement, vous vous apercevrez très rapidement aussi qu'il y a peut-être des choses inutiles où c'est pas le moment de les faire. On prend du temps pour ça alors qu'on pourrait le faire bien plus tard, ou même le déléguer. C'est aussi ne pas se disperser, par exemple. C'est aussi rentrer dans les détails qui sont inutiles. C'est aussi changer d'outil régulièrement. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. Mais prenez conscience du temps que vous utilisez véritablement pour faire ce qu'il faut pour votre entreprise, et vous apercevrez que vous n'aurez pas à travailler 15 heures par jour. Pas 2 non plus, faut pas exagérer, du moins pas au début, mais pas 15 heures par jour, week-end inclus. Ça, c'est hors de question. La réussite, ce n'est qu'une conséquence de vos actions, de vos stratégies, de vos améliorations. De manière générale, un peu comme à l'école, je veux dire, c'est un peu la même approche, c'est-à-dire que vous commencez par apprendre à lire, écrire, compter, etc. Et puis on commence à compliquer les choses, les tournures de phrases, un vocabulaire plus étayé, voire une langue étrangère, des formules mathématiques, etc. Vous vous améliorez au fur et à mesure, votre entreprise, elle est exactement sur la même démarche. Mais il est clair qu'à l'école, on va pas s'amuser à vous apprendre, je sais pas moi, en 6e, à faire de la poterie. On est bien d'accord, c'est pas la priorité, vous le ferez dans votre temps libre, vous le faites à côté si ça peut vous faire kiffer, etc. Mais c'est pas ce qu'on vous apprend à l'école, la priorité elle est pas là. Pour votre entreprise c'est pareil, arrêtez de perdre du temps, et la conséquence de vos actions doit clairement être la réussite, ça doit pas être une perte de temps, ça c'est certain. N'utilisez pas bêtement votre temps, ne le dépensez pas inutilement, utilisez-le intelligemment. En attendant, pour vraiment être au top du top dans la gestion de votre temps, vous avez un lien dans la description avec un programme qui va vous permettre de prendre le contrôle et de gérer votre temps pour faire ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.